Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne Peluche et Fanfreluche. Je suis Isa et vous pouvez me retrouver sur Ravelry ou sur Instagram sous le pseudo Grain de Pelote. J'espère que vous allez bien, que vous avez enchaîné les mailles depuis notre dernier rendez-vous. Pour ma part, je vais poursuivre mon petit bonhomme de chemin, doucement mais sûrement, si bien que j'ai quelques projets à partager avec vous, qu'il s'agisse de projets terminés ou de projets en cours. Mais avant tout, j'avais quelque chose à vous dire et je ne sais pas trop comment m'y prendre. Alors, merci, tout simplement merci. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux, merci aux fidèles des premiers jours, merci à vous qui venez de rejoindre cette chaîne. Je suis... alors les jeunes diraient choqués, non je suis soufflée, oui soufflée par le nombre des derniers abonnements. Vous avez été plus de 500 à rejoindre cette chaîne. Alors en même temps je dois ça à deux personnes que je tiens à remercier très sincèrement aussi. Il s'agit d'Emma de la chaîne Tricolibri et de Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Les filles, je vous embrasse, mille merci d'avoir donné plus de visibilité à cette chaîne et donc oui, bienvenue au nouveau. J'espère que le contenu de cette chaîne, de ce petit programme vous conviendra. Je parle ici couture, je parle aussi tricot bien évidemment et là il s'agira d'ailleurs d'un épisode de tricot. Alors amis couturières, ne désespérez pas, enfin j'essaie de revenir aussi à la couture. Donc oui, je parle couture, je parle tricot, il m'arrive de broder, il m'arrive de crocheter. Je suis d'ailleurs née dans une famille de tricoteuses et couturières. Ma mère est couturière de métier et ma grand-mère, je l'ai toujours vue avec des aiguilles entre les mains. Mes deux grand-mères d'ailleurs, mais alors une pour qui c'était du matin au soir. Voilà, un peu comme nous, hein. Voilà. Donc oui, voilà. Pour les petites présentations, hein, pour un petit rappel de qui je suis. Alors alors j'ai 51 ans, je m'appelle Isabelle, mais tout le monde m'appelle Isa. J'ai deux enfants, un garçon et une fille de 21 ans. Le garçon a 21 ans, Benjamin, et ma fille Sarah aura bientôt 16 ans. Je suis originaire, j'allais dire du nord de la France, on appelle ça les Hauts-de-France maintenant, mais voilà, du nord de la France. Je suis née à Douai, entre Arras et Lille, et j'ai toujours, j'ai appris à tricoter petite, et je me suis éloignée des aiguilles. J'y suis revenue à la naissance de mon fils, je me suis à nouveau éloignée, et puis j'y suis revenue très régulièrement là depuis 2017. Et puis la couture s'est revenue aussi à peu près à la même période. Donc voilà, je suis une touche à tout depuis toute petite en fait, hein, j'aime fabriquer les choses de mes mains. Je me souviens quand j'étais petite et que j'avais envie de jouer à la marchande, je prenais un carton et puis je le transformais en caisse enregistreuse. Je me fabriquais le pain et les éclairs au chocolat avec ce qui traînait sous la main, des bouts de laine, des bouts de tissu, etc. Donc oui, j'aime bien fabriquer les choses de mes mains et d'ailleurs très souvent je me dis que le jour où je serai retraitée, j'aurai plein de choses à découvrir encore. J'aimerais découvrir la poterie, j'aimerais découvrir les arts floraux, j'aimerais apprendre le piano, enfin voilà. Je bricole aussi beaucoup à la maison. Voilà. Voilà pour la petite présentation, la petite définition de mes activités. Sinon, je vous parle peut-être de ce que je porte. Je l'ai déjà porté lors d'épisodes de podcast. C'est un modèle de Morissette C. C'est le beginner, le brioche beginner. Brioche beginner. C'est un pull tout en brioche. Je vous en parle et après je me lève. Donc tout en brioche avec une encolure bateau. Alors vous fermez en fait l'encolure par un grafting et donc vous pouvez plus ou moins la fermer. Bon, ici j'ai mis un body rouge, mais que c'est pas le même rouge, mais bon, c'est pas très grave. Sinon, on a des emmanches sur base, des drop shoulders, et on a des manches larges, un peu bouffantes, resserrées par un poignet. Vous avez un jeu de 4 plis, en fait, tout autour du poignet pour resserrer la manche. On a une finition, un rabat tubulaire au niveau des manches et au niveau du bas. Et là maintenant je me lève pour vous montrer. Je vais pousser ma chaise
Je suis dans la chambre de mon fils. Je suis dans la chambre de mon fils. J'ai investi les lieux parce que il a quitté la maison en septembre pour sa 3e année, enfin pour son, pas sa 3e année, sa 4e année, son master. Il fait ça à Avignon. Donc il rentre pas toutes les semaines et ça nous libère une chambre que j'investis pour le télétravail. Et là je viens de finir ma journée de travail. C'est sûr que le temps n'est pas des plus lumineux, on n'a pas une belle lumière aujourd'hui, il pleut. J'ai mis la ring light, j'espère que voilà, je vais avancer le plus possible et puis si je ne termine pas cet épisode aujourd'hui, eh bien je reviendrai demain. Donc je reprends la présentation du brioche beginner. Voilà, c'est plutôt un pull boîte hein, assez large. J'ai fait ouais, la taille plutôt courte. Je vous montre derrière. Hop. Voilà, voilà. Voilà. Alors, je suis sur une chaise avec un espèce de pneumatique. Alors quand je m'assois, ça fait pchit. J'espère que je vais pas... Enfin, en tout cas, c'est pas une chaise qui grince parce que j'avais essayé la dernière fois une chaise. Bon. Je vous propose de commencer. Allez, c'est parti. Ouais, quand on tourne des podcasts l'hiver, il faut s'attendre à ne pas avoir suffisamment de luminosité. J'espère que ça ira quand même. Alors, moi, je vous propose de vous emmener en balade au pays du tricot. On a plusieurs destinations en vue. Et la première d'entre elles, ça va être Roquetti. Roquetti, c'est une destination qui a été très prisée cet été par vous tous et vous toutes. Ouais, je dis vous tous parce qu'il y a des messieurs parmi nous, donc c'est très bien. Merci, bonjour et bienvenue, messieurs. Donc, ouais, une destination prisée. Je vous mets le petit visuel ou la photo là dans l'encadré de cette affiche. Donc, vous voyez que c'est un t-shirt, comme son nom l'indique, avec une encolure V, des emmanchures raglan, manches courtes, puisque t-shirt, et vous avez une finition en I-cord pour l'encolure, pour les manches et le bas du vêtement. C'est un patron qui est écrit en anglais. Bon, a priori, avec un smartphone aujourd'hui ou avec Google Translate, on arrive à une traduction normalement exploitable. Oui, je pense que oui. Alors, moi, je n'avais pas le bon échantillon. Le patron demande un échantillon de 24 mailles et moi, j'avais 26 mailles en aiguille 3 et je ne me voyais pas descendre sur une taille d'aiguille inférieure. Le tissu, le tombé du tricot me convenait. Donc voilà, je voulais rester sur ce numéro d'aiguille. Donc il m'a fallu procéder à un calcul d'ajustement. Vous savez, un produit en croix comme celui dont je vous ai parlé lors du dernier épisode. Et donc je suis partie sur une taille 44 pouces. Je vous montre mon petit Roquetti. Alors, Roquetti, moi j'y suis venue un petit peu par hasard. En fait, je sortais du Luce Cardigan, dont je vous ai parlé sur le dernier épisode, et il me restait de la laine, il me restait de la single de Yarn by Simone, dans ce coloris Tilde Midnight, donc c'est sa base 65% mérino, 20% soie et 15% yak. Il me restait plus d'un écheveau. Et j'avais également une pelote de mohair de crème queue, la Silky Kid, coloris, je crois 07, c'est son coloris marine. Et je me demandais quoi en faire. Je suis, je pense, arrivée, pas à saturation, mais je commence à avoir beaucoup de reste et j'ai besoin de place. Donc j'essaie d'épuiser, d'écouler ma laine. Ce projet m'est apparu une bonne solution. Parce que, comme vous le voyez, c'est un modèle qui se construit avec un jeu de rayures, avec deux textures, deux sortes de fils. Donc ici, une laine de type fingering et une laine de type mohair. Et l'intérêt que je vois dans ce modèle, c'est que on peut adapter, on peut jouer sur la taille des rayures et l'adapter en fait à ce qu'il nous reste de laine. Et c'est un peu ce que j'ai fait parce que quand vous voyez les rayures du bas, vous voyez que j'ai des rayures un petit peu plus fines sur le bas
et j'ai effectivement une grande bande de fingering. Donc, mais pour autant, il me reste encore de la single. Bon, j'arriverai bien à la mettre dans une couverture ou voilà, un châle, on trouvera bien. Alors, ce pull, ce t-shirt, pardon, a une construction toute simple. Hein. On commence, je vais vous en parler rapidement, on commence à monter des mailles que l'on travaille à plat. Donc on va poser des marqueurs pour situer le devant, les manches et le dos. Et puis on va faire des augmentations le long des raglans. Donc les augmentations... Ah, je bafouille. Les augmentations, ce sont des jetés le long de la maille centrale de chaque raglan. Et vous voyez, on commence avec très peu de mailles. D'ailleurs, je crois que par ici, voilà, il n'y a qu'une maille. Et puis on augmente progressivement. Alors on fait aussi des augmentations pour l'encolure. Et puis sur la taille 44 pouces, à un moment ici, on a aussi quelques augmentations au niveau de l'emmanchure. Une fois qu'on a fait ça, on vient réunir en rond les deux demi-devants. Et c'est ce qui va former notre encolure ici en V. Et puis on va dérouler le corps, toujours en alternant nos écheveaux. Donc en principe, le modèle prévoit ici des jetés également sur le côté, le long d'une maille centrale. Et je n'ai pas trouvé ça très heureux. Donc moi, j'ai supprimé cette fameuse fantaisie. Et j'ai fait suivre mon fil. Vous voyez ici, il est emprisonné entre mes mailles. Sur l'avant du tricot, ça ne se devine ou pas, j'allais dire, ou ça se devine à peine. Voilà, c'est très discret. Et voilà, donc ensuite, on reprend les mailles de l'encolure, des manches et du bas pour les finir avec un I-cord ici sur 4 mailles. J'ai utilisé la fingering parce que je suis, comme vous l'avez vu, tombée à court de mohair. Donc je n'ai utilisé que de la fingering pour mon I-cord. Alors, au moment où je le tricotais, j'étais chez ma maman. Puis ma mère a les yeux très clairs, elle a le teint pâle et elle a les cheveux clairs. Et c'est vrai que ces yeux bleu clair sont souvent mis en valeur, elle est flattée par des couleurs comme ça sombres, le bleu marine notamment. Donc je lui ai demandé de l'enfiler et puis j'ai bien vu qu'il lui plaisait bien et c'est vrai que c'était très chouette sur elle. Mon seul souci c'est que ma mère a des bras un petit peu plus forts que moi et donc ici au niveau de la circonférence du bras ça faisait un peu effet garrot. Donc écoutez, je me suis dit que j'allais finir de le tricoter. J'allais faire mon I-cord et puis voir si ça resserrait encore davantage l'encolure. Enfin, peut-être que j'allais gagner quelques centimètres au niveau du blocage. Donc là, je ne lui ai pas fait essayer à nouveau, parce que l'idée c'est de lui offrir son anniversaire, c'est dans quelques jours, là, le 22 février. Donc je vais lui faire essayer. S'il lui y va, et voilà, il finira dans son dressing et puis sinon, je le referai. Hein. Moi, il me va. D'ailleurs, je vous ferai quelques photos pour que vous voyez comment il tombe. Donc, voilà mon petit Rokiti. Est-ce que je vous en ai tout dit? Semble bien. Ouais, c'est pas un tricot, un ouvrage qui requiert une grande technicité. C'est surtout le fait, oui, que le patron soit rédigé en anglais et que à certains moments... Oui, il y a des augmentations à faire sur les tailles, enfin bon, il ne faut pas se tromper. Mais sinon, oui. Je pense que c'est une bonne base, même pour le faire en uni ou pour y ajouter des petites fantaisies. Mais voilà, les proportions sont bonnes, donc j'aime bien. Voilà pour cette première destination. Allez, on poursuit le voyage.
Alors, on va poursuivre la balade et on va s'aventurer en région chaussettes. Je vais commencer par ce premier projet. Donc, je vous ai parfois parlé de ma petite grand-mère tricoteuse qui s'appelle Kaźmira en polonais. En fait, elle est née sur le territoire français de parents polonais qui ont émigré en France dans les années 20. Et à l'époque, l'administration française, elle francisait le nom des petits écoliers français qui avaient des origines étrangères, qui portaient un prénom qui n'était pas, très français. Donc, elle s'est faite appeler par l'école française Émilienne. Donc ma grand-mère, elle porte 2 prénoms, elle a vécu avec 2 prénoms, Kaźmira et Émilienne. Bon, je vous en parle pas pour ça, hein. Si je vous en parle, c'est parce qu'elle est née en 1924. Et donc le mois prochain, elle va fêter ses 100 ans. 100 ans, c'est énorme, c'est vraiment exceptionnel, en tout cas pour moi. Et donc ma grand-mère, je voulais lui faire un cadeau tout particulier. Je suis la seule de ces petites filles à partager cette passion du tricot. Et donc je voulais un ouvrage, un cadeau fait main. Et comme je sais qu'elle apprécie les chaussettes parce que je lui en avais déjà tricoté une paire, elle les aime beaucoup, elle a demandé à ma mère que je lui en tricote une autre paire, je me suis dit voilà, banco, je pars sur une paire de chaussettes et je voulais un petit modèle un peu raffiné parce que je sais qu'elle aime bien la dentelle, etc. Donc j'ai cherché dans mes livres, dans ma patronthèque et je suis tombée sur ce magazine que vous reconnaissez. C'est le premier numéro du magazine Voulez-vous qui est paru en 2019. C'est une collaboration entre 3 personnes. Il y avait Marie-Amélie Design, il y avait Guillaume de Maison Corlaine et il y avait Kali Sukijo. Voilà, c'était un magazine qui voulait promouvoir le tricot moderne français, donc promouvoir les designers et les designeuses françaises, les teinturiers et teinturières françaises, donc ça partait d'une très belle démarche. Et donc il y avait eu un appel à contribution financière. Moi j'avais participé et en retour on recevait donc le premier magazine, j'avais reçu un pins et puis j'avais, je sais pas où je l'ai mis, il y avait un patron exclusif de Marie-Amélie que j'ai sorti tout à l'heure. Je me penche. Bah oui, il était à mes pieds. Donc ce patron du gilet Bethel que je n'ai pas encore tricoté. Et donc d'ailleurs ce magazine est sorti. Enfin, il en est sorti un 2e numéro, mais sous le nom de Slow Magazine. Après, je ne sais pas si l'aventure se poursuit. Et donc, j'avais choisi dans ce magazine ces chaussettes, je vous les montre. Ah, attendez, j'ai perdu la page. Voilà, j'avais choisi le modèle des volutes parfumées. Donc c'est un modèle de tisserand coquet. Je vous montre une autre photo. Ouais, on les voit bien. Donc vous voyez que c'est une chaussette avec un panneau de dentelle sur le dessus, un panneau différent de motifs sur l'arrière de la tige. On a un talon renforcé. C'est un modèle de chaussette qui est proposé en 3 tailles, 56 mailles, 64 mailles et 72 mailles. Et ça se tricote en laine fingering. Donc moi je vous montre mes petites chaussettes que voici. Alors moi j'ai choisi de la laine de Rico Design, c'est la Superba Premium Superwash, c'est une laine Superwash. Je voulais une laine qui s'entretient facilement parce que ma petite mémé elle vit en foyer et son linge il est lavé avec celui de monsieur et madame tout le monde. Donc voilà, il fallait quelque chose qui résiste. Et donc cette laine, c'est une laine, enfin j'ai voulu racheter une pelote chez ma mercière, mais elle n'avait plus le bon coloris. Alors c'est une chaussette qui se tricote de la pointe jusqu'à la tige. On commence par un
Magic Judy Keston. Moi j'ai préféré le Turkish Keston qui est un montage que je maîtrise. Voilà, qui se fait vite. Vous voyez que la pointe est courte et elle est plutôt arrondie. Donc ça me plaît beaucoup. La particularité, donc vous voyez, pointe courte, donc on commence le panneau de dentelle très tôt, au niveau de la pointe. Et ce panneau de dentelle, il est superbe. Hein. Ça fait vraiment ici un effet feuille. Là. Donc ce panneau de dentelle, il est encadré de mailles en verre, de mailles torse, et puis on est sur un motif qui se tricote sur 10 rangs à chaque fois. Et là, vous voyez, j'ai fait 9 répétitions sur toute la longueur de ma chaussette. On tricote bien, enfin voilà, on tricote le talon renforcé. Ce sont ici des mailles glissées. Et on tricote ensuite sur l'arrière de la tige, normalement le second motif. Là, je n'ai pu faire qu'une seule répétition. Il se tricote également sur 10 rangs. Voilà. On termine ensuite avec les côtes, côte 1-1 et un rabat élastique, le Jenny Surprising Stretchy Bind Off. Donc voilà mes chaussettes. Alors je vais vous les glisser sur mon marqueur là qui vous a fait beaucoup réagir et moi ça m'a fait rire. Enfin, la pécasse que je suis, elle n'avait pas compris que, hop, attendez, je prends l'empreinte, que l'empreinte, enfin ici, cette petite arête, elle se glissait ici dans la forme évidée et puis ça permettait de rallonger la pointure du bloqueur. Ma fille, elle a vu ça d'une manière tellement évidente quand je lui ai montré les deux pièces, elle m'a dit bah oui, ça se met comme ça. Enfin maman, maman elle n'avait pas compris. Elle n'avait pas compris. Bon, bah voilà, moi j'ai ri en tout cas. Donc, je vous montre un petit peu. Je sais pas si ça va vous permettre de la voir différemment. Bref. Donc voilà mes petites chaussettes. Alors oui, et ben, ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que là aussi, bécasse que je suis, dans mon enthousiasme, je tricote, et puis ben, je m'aperçois pas que je dépasse la taille de la pointure de ma grand-mère. Donc voilà, c'est des chaussettes qui seront beaucoup trop grandes pour elle, donc qui ne lui sont pas destinées. Mais il me reste un mois pour les refaire pour elle. J'ai cette même pelote dans un autre coloris. Donc je vais les refaire rapidement maintenant que je maîtrise bien le motif. Ça devrait aller vite. Voilà pour le premier projet. On poursuit. Pays des chaussettes, hein, on a dit région des chaussettes. Je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler, tiens. Je vais vous parler de chaussons ou de slippers, je sais pas quoi là. Enfin, alors ici, c'est pas des slippers, ce sont des babouches. Et on passe au crochet. Je reviendrai au tricot après, hein, mais on va alterner un petit peu de crochet. Je vous avais présenté cet ouvrage que j'avais en fait offert à ma belle-mère il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans. Et puis en fait, elle l'avait jamais exploité et donc je l'avais récupéré. Enfin, me l'avait gentiment donné, réoffert, on va dire, parce qu'il dormait dans son placard. Et j'avais envie de me crocheter ces petites babouches. Moi, je les trouve trop mignonnes. Hein, donc, alors je reprends, j'avais un petit problème de batterie. Donc je vous disais que, enfin de batterie de téléphone, je vous disais que l'on procède à un cercle magique, puis on fait des augmentations, donc ce sont des mailles serrées, et on augmente progressivement jusqu'à avoir un cône d'une forme assez particulière. Très simplement, on va ensuite laisser un certain nombre de mailles en attente, et puis on va continuer à descendre nos rangs. Donc ici, vous imaginez cette partie-là comme étant une partie qui se crochette à plat. Et on va tout simplement fermer ensuite la babouche par une couture. Voilà. Donc à l'aide de mailles serrées. Alors, et voilà, normalement on a l'objet fini.
Sauf que, je ne sais pas si vous voyez, mais normalement, en fait, la babouche s'arrête ici, à peu près. Donc là, j'ai rajouté quelques rangs de double maille parce que ça descendait trop bas et que ça ne tenait pas au pied. Voilà, et donc j'ai rajouté ici quelques rangs et j'ai fait le tour 2 fois, il me semble. Voilà. Donc là, le fil n'est pas rentré. Alors, s'agissant du fil, c'est un fil de coton mercérisé que j'ai récupéré là aussi dans le stock de ma grand-mère. Il vient de Pologne. Et c'était un joli bleu roi. Enfin, là, il paraît affadi, mais c'est un bleu assez pétant. Très chouette. Et donc, je trouvais que ces babouches, au départ, je voulais ajouter une semelle. Alors, soit avec du feutre, de la feutrine, soit rajouter des semelles qu'on peut acheter chez les marchands de chaussures, les semelles qu'on met à l'intérieur. Enfin, voilà, j'aurais bien vu le fait de glisser une semelle et puis de venir la coudre. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais la laisser comme ça. En fait, ça fait pour moi des surchaussettes. Je marche beaucoup à pied de chaussettes tricotées main, et ces chaussettes ont tendance à feutrer, à s'abîmer vite. Certaines d'ailleurs ont des trous. D'ailleurs, je vais essayer de repriser certaines chaussettes, et si j'arrive à une technique, à maîtriser la technique que j'ai vue sur Insta, je me filmerai peut-être sur un prochain épisode. Et donc je disais que ouais, ça va être pour moi une surchaussette en fait, quand je suis à la maison et que je mets mes chaussettes tricotées main. Alors je vais essayer de les passer. Attends, si je me prends le petit orteil dans les fils, ça va pas le faire. Et je vais me contorsionner. Attention, voilà. Vous voyez? Donc là, j'ai pas de chaussettes en dessous, mais j'ai assez d'aisance. Donc c'est souple. Je me dis que même quand on part en voyage à l'hôtel, une nuit ou deux, plutôt que d'emmener sa paire de chaussons qui est rigide, on se met ça dans un petit pochon, et puis plutôt que de marcher sur la moquette dégoûtante de l'hôtel, et ben voilà, on enfile cette petite paire de chaussons qu'on peut passer à la machine. Parce que c'est du coton, hein. Et j'ai vu le dernier épisode d'Emma de Tricolibri et ses chaussons feutrés, mais c'est dingue. Moi j'adore, j'aimerais bien tenter l'expérience. Ouais, très chouette, vraiment très très chouette, sympa. Donc voilà pour ces petites babouches. Je vous en ai pas dit grand chose, mais c'est vrai que je les ai réalisées, terminées il y a un petit moment. Les fils sont toujours pas rentrés, mais là, ouais, faut que je m'y mette. Donc ça, c'était le deuxième projet de la région chaussettes. J'ai ensuite un projet en cours. Je me penche. Un projet en cours. Je parle pas trop fort parce que j'entends mon mari qui passe à côté de la chambre. Et en fait, ça le concerne puisque vous savez que nous sommes le 13 février et que demain, c'est la Saint-Valentin. Lors du dernier épisode, je ne suis pas très Saint-Valentin, hein, mais bon, disons que voilà, j'attends pas la Saint-Valentin pour manifester mon affection, mon amour, et mon mari non plus. Et donc, je ne sais pas si vous allez m'entendre du coup, je vais parler un peu plus fort. Là, vous entendez la chasse d'eau, normalement, super. Donc, que vous dire? Qu'est-ce que je devais vous dire? Oui, lors du dernier épisode, je vous ai fait une petite revue des dernières nouveautés Fabel de Drops là, que j'avais ajoutées à ma collection. Et parmi celles-ci, il y avait cette petite pelote. Je ne sais plus le numéro du coloris, je vous le mets en dessous. Et c'est toujours intéressant de voir ce que ça donne une fois tricoté. Et je me suis lancée sur un modèle très simple. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas le patron ici avec moi. C'est un patron de ma chère Chantal Talou Bobinette.
les turbobinettes qu'elle nous a proposées gratuitement il y a quelques années, que j'ai déjà moi utilisées pour des chaussettes pour mon fils. Et puis bah, là, voilà, c'est une chaussette de recette toute simple mais efficace. Donc je me suis lancée sur cette paire de chaussettes que voilà. Alors oui, que j'ai associé aussi un contrastant que j'avais acheté sur cette dernière commande également. Donc voilà, ça c'était mes 2 pelotes. Et donc voilà, j'ai déjà au moins une paire tricotée. Alors c'est une paire de chaussettes que l'on commence cette fois-ci de la tige jusqu'à la pointe. On commence par monter normalement 64 mailles, moi j'en ai monté 68. La dernière fois je vous ai raconté des bêtises. De toute façon je crois que bien que il va falloir que je me surveille hein, parce que je raconte parfois des bêtises et je le vois au montage. Donc, et quand je m'en aperçois, je corrige. Mais je vous disais que pour les hommes de la famille, je montais plus 64 mailles. Ben, bien sûr que si, je monte 64 mailles. Là, j'en ai même monté 68. En fait, j'ai comparé avec une paire de chaussettes que je lui avais déjà faite. Et en fait, il a un coup de pied fort. Et il vous ai dit la dernière fois, pied court et boudiné. Donc, il faut que ça rentre. Hein. Donc, voilà. J'ai monté un German Twisted Caston. Je ne sais plus combien de rangs, mais j'ai suivi le patron. Pour le nombre de côtes, ce sont des côtes de 2. Et puis bah, ensuite, je déroule, hein, on déroule la tige. Chantal vous indique même le nombre de rangs voilà, qu'elle préconise. Après, c'est à vous de voir. Moi, je les ai faites un petit peu plus longues. Et puis ensuite, on a la recette du talon renforcé en maille glissée. Voilà, on aborde le talonné, le gousset. Tout ça, ça se fait très bien. Et alors, sans aucun trou. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, il n'y a pas du tout de trou. On relève voilà, juste une maille supplémentaire et ben ça suffit. Voilà. On descend le pied. Et puis ensuite, moi j'ai repris la pointe. Je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé la pointe des chaussettes de Christelle Desmailles et moi, que je vous ai présenté sur le dernier épisode. Je vous remets le nom. Les Shadow Christmas Shadow Night. Je crois que c'est ça, je suis plus sûre. Mais j'aimais bien la proportion des diminutions. Donc j'ai repris tout simplement cette pointe. Je commence généralement ma chaussette sur des doubles pointes. J'utilise des Carbone, les Knit Pro. Elles sont hyper légères. Et puis je poursuis ensuite avec une aiguille, les mini circulaires de Chiago, 23 cm. Donc là j'ai utilisé la taille 2,25. Voilà, je repasse en aiguille double pointe parce que je sépare, voilà, je laisse en attente les mailles du devant sur 2 aiguilles double pointe et je travaille en aller-retour mon talon avec les 3 autres aiguilles. Il y en a 5 généralement. Et je repars en circulaire ensuite avec mes mini circulaires. Donc en voilà une de faite. La deuxième, vous voyez là, j'ai passé le talon, je suis revenue sur mes circulaires, sur mes mini circulaires. Et là, je vais dérouler le pied ce soir. Demain matin, bon, si elles ne sont pas finies très exactement demain, c'est pas très grave. Enfin, elles seront sans doute finies, mais elles ne seront pas bloquées. Il m'en voudra pas. Donc voilà, et je ne sais plus, je crois que c'est avec Valérie Ben, la maman de Lysandre, que je salue. Bonjour, bisous, je me permets. On discutait, enfin elle commentait sur le fait que la Fabelle, bah, c'était une laine sympa pour les jeunes adultes qui ne savent pas entretenir leurs chaussettes, la laine à chaussettes. Et je suis tout à fait d'accord. Moi j'en ai fait pour mon fils qui maintenant fait sa lessive toute seule à Avignon. Et ben ça a l'air de fonctionner, hein, c'est très bien. Et puis je me dis que ouais, ça peut faire des chaussettes, des cadeaux accessible, donc c'est très bien. Voilà pour ce premier coloris, ce premier coloris de la dernière commande. Je vais continuer à piocher dans ma petite boîte, dans mon colis, et j'en ferai sûrement une paire pour mon fils. Ah non, je dois d'abord faire celle de ma grand-mère et après pour mon fils. Donc voilà, on a fini d'explorer le pays des chaussettes. Tiens, mes babouches, je fais un petit clin d'œil à Tchouri si tu passes ici.
la ruche de l'abeille laineuse. C'était ma copine de cale et sur les cales organisées par Mélina le petit panda. Et ça, c'est un sac à projet que m'avait fait Churi. T'embrasse. Oui. Ensuite, allez, je poursuis, la nuit est tombée, mais tant pis, je continue. Je verrai si demain matin, il faut retourner cette partie. Alors, je viens vous parler, puisque je vous parlais de Chantal Talou-Bobinette il y a quelques instants, on va rester sur une initiative qu'elle a relayée, une initiative prise par sa belle-fille Solène. Je ne viens pas ici vous parler d'un objet en particulier tricoté, pas parce que j'en suis fière tout particulièrement, mais juste pour relayer cette belle démarche. Voilà, donc Solène vit en Franche-Comté, elle travaille sur Paris ou en région parisienne, sur Paris je crois, et donc elle proposait de collecter des accessoires tricotés main pour les SDF de Paris ou la région parisienne, je ne sais plus. Donc j'ai trouvé la démarche très belle et donc j'ai puisé un petit peu dans mon stash et je suis tombée sur de la Baby Merino de Drops. Alors c'est pas le meilleur choix de laine pour un projet que l'on souhaite chaud pour quelqu'un qui vit à l'extérieur. Je m'en suis rendu compte très vite, mais au départ je m'étais dit ouais, c'est une laine super wash, facile d'entretien, c'est très bien. Donc je pense que si Solène réitère, si elle poursuit oui, cette action, je trouverai bien un autre projet à réaliser dans une laine plus chaude. Donc là ce sont des restes de Baby Merino de Drops, il y a 3 coloris. J'ai utilisé pour modèle un modèle gratuit que j'ai trouvé également sur Ravelry, le Scraptastic Hat de Jen Tanner, qu'on connaît également sous un autre nom, Knit Jen Knit. Donc voilà, c'est un modèle qui tient en une page et puis très rapide à réaliser. Voilà, donc rien d'exceptionnel. Avec ma queue, ça va pas le faire. Non, ça veut pas rentrer. Bon écoutez, je sais pas, une queue trop haute, qui prend trop d'espace derrière. Donc voilà, je vous montrerai peut-être une petite photo. Ça aurait été l'occasion pour vous de bien rire à mes dépens, n'est-ce pas? Bon, allez, je poursuis avec quoi? Je regarde un peu ce que j'ai dans mes sacs à projet. Tiens, voilà. Un projet là aussi que je vous avais annoncé lors du dernier épisode. Je vous avais présenté le modèle Smokey que j'avais tricoté dans des laines de terroir laine que voici. Donc là c'est une 3 fils et coloris châtaigne, donc une laine plutôt épaisse et il m'en restait une bonne quantité. Je m'étais dit, alors c'est une laine rustique, plutôt sèche, pas piquante mais sèche, et je m'étais dit que j'allais continuer à explorer les modèles de ce livre de Kate Davis, le livre Sark. J'avais notamment en vue une paire de mitaines que voici, les Jinkies. On voit le nom. Donc, qui sont des mitaines hautes avec un point, mitaine haute avec un point texturé aussi, enfin, avec des lignes toujours très graphiques. Donc, écoutez, je me suis lancée. Alors, je vais essayer de sortir tout ça. J'aurais dû préparer ça avant. Donc, voici. Alors, il y a des fils qui pendouillent partout, parce que, bien sûr, ça n'est pas terminé. L'ouvrage est en cours. Voici ma première mitaine. Et puis, voici la seconde qui est en cours, en plein travail, avec des aiguilles double pointe de ma grand-mère Cachemira Émilienne, qui sont un peu lourdes, mais voilà, moi j'ai ma mémé, parce qu'on l'appelle petite mémé, j'ai ma petite mémé avec moi. Donc je vous montre ma mitaine d'un peu plus près, qui est toujours attachée. Oh là là, qu'est-ce que c'est ce trafic, il y en a partout, mon Dieu. Je pense que je vais pas pouvoir la libérer de sa sœur jumelle, de sa siamoise. Alors j'essaye parce que là aussi elle monte très haut, donc il faut que je puisse lever ma manche. Voilà. Donc hop.
Alors ce sont des mitaines que j'ai eu beaucoup de plaisir à tricoter. Elles sont longues, hein, alors on peut envisager une version gant. Moi je me suis dit, bah, tant qu'à faire. Puis comme je voulais les porter avec mon Smokey qui a des manches 3/4, voilà, je ne sais pas trop ce que ça donnera, j'ai pas encore essayé ensemble. Ce sont donc des mitaines qu'on commence avec un montage classique, Longtail Caston, il n'y a pas d'élasticité particulière. J'ai eu des doutes hein, quand même, mais non, on l'enfile assez bien. Ensuite, on poursuit, hop, j'avance, avec des côtes torse qui se poursuivent, vous voyez, dans le premier motif. Voilà, ici. Donc on a un motif là qui se tricote sur 30 rangs et en fait on va faire une alternance de sections pour arriver en fait, je suis surexposée là, je ne sais pas si vous voyez, mais pour arriver en fait à faire des motifs qui ressemblent à des losanges empilés. Alors ici aussi les côtes se poursuivent sur le motif. On a une large bande en haut, on peut faire un revers pour libérer la main. Hop, c'est très mignon. Le pouce est tricoté en côte torse uniquement. Donc voilà, on augmente jusqu'à une certaine ligne. Ensuite, on fait des augmentations pour créer le pouce. On met les mailles en attente, on poursuit en rond. Puis après, on reprend les mailles du pouce et on tricote notre pouce. Alors, elles montent très haut. Au départ, je vous avais dit que je voulais les doubler avec de la brushed alpaca de silk. Et puis, bah, mon échantillon ne correspondait plus. Quand j'associais les deux fils, j'avais un tricot beaucoup trop serré. D'ailleurs, j'avais commencé à monter. Et puis, bah, en enfilant juste ici le poignet, le bracelet, là, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Je ne peux pas aller bien loin. Donc, j'ai détricoté. Je suis partie sur mon fil seul. Alors, certes, c'est rustique, c'est sec. Bon, voilà, c'est un peu particulier. Je me suis demandé à un moment si j'allais tout de même reprendre des mailles à l'intérieur et puis doubler en brushed uniquement une partie de la mitaine. Je ne sais pas si je vais m'y risquer. Bon, voilà, pour l'instant, je termine la deuxième. J'ai un petit marqueur qui me vient de Madeleine et Philibert, un petit nounours Haribo. J'adore. Donc voilà où j'en suis. Je vous montrerai ça terminé au prochain épisode, bloqué. On verra si elles prennent de la largeur. Voilà, si elles vont s'assouplir forcément. Donc à voir. Ensuite, j'enchaîne avec... On poursuit le voyage, hein. Je crois que c'est la dernière destination. Oui, c'est la dernière destination. Donc, lors de ma première participation au trail tricot organisé par Cécile que font mes mains, c'est devait être en 2019 il me semble, j'avais rencontré Cécile, qui voilà, est teinturière indépendante. Et donc, je lui avais pris 3 écheveaux de ce magnifique coloris. Alors ici, il est surexposé, donc ça ne rend pas justice à la couleur. Ce coloris chanvre. Donc, c'était dans sa gamme Mérino, 75% Mérino, 25% nylon. Je redécouvre qu'il y a du nylon dedans, donc c'est très bien. S'il m'en reste, je pourrais en faire des chaussettes. Donc, et là, c'était un écheveau très généreux puisqu'il faisait 420 mètres pour 100 grammes. J'en avais donc 3 écheveaux. C'était resté longtemps dans mon stash. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, bah allez, il faut se décider. Et je suis partie sur le Lady empoisonné. Je pense que je vous avais montré les débuts de mon tricot. Et j'étais bien avancée avant que je ne m'aperçoive que ça allait être beaucoup trop grand. J'ai détricoté, j'ai refait mon échantillon, que voici. Donc il a été conforme à ce qui a été demandé.
sauf que je me suis pas lancée de suite et puis bah, finalement avec le recul je me dis tant mieux parce que je pense que l'association de cette laine et de ce patron n'était pas faite pour aller ensemble. Enfin, n'était pas évidente. N'était pas... Bah, bref, c'était pas ma tasse de thé. Donc, j'ai laissé ça, mes écheveaux de côté, et puis il n'y a pas très longtemps, je me dis, mais tu peux pas laisser des écheveaux en cake, normalement, il faut les remettre en écheveaux. Il paraît que ça s'abîme, je n'ai jamais laissé suffisamment mes écheveaux en cake pour confirmer cette théorie, mais je fais confiance à l'expérience des copains et des copines teinturiers, tricoteurs et tricoteuses. Vous voyez là, le soir tombe et là c'est compliqué d'enchaîner. Donc je réfléchis à un nouveau projet et là je me souviens que Sophie, Tricot Monde Sophie, avait ces mêmes écheveaux et elle en avait fait un superbe damasque. Et là je me suis dit bah oui, mais oui, c'est une évidence. Moi aussi, j'adore le damasque et j'adorais ce que Sophie en avait fait. Donc j'ai fait mon échantillon que voici, qui tombe pile poil. Voilà. Donc ça, c'est le prochain projet qui grimpe sur mes aiguilles tout prochainement. Donc voilà, vous le verrez d'ici peu. Alors voilà, je pense que j'ai fait le tour des projets à vous présenter. Maintenant, je suis un peu comme beaucoup d'entre vous. J'ai envie de préparer le printemps, donc d'où le damasque, mais j'ai aussi envie de couleurs vives. Et je suis sous l'influence de ce que je regarde. Je regarde Mélanie des Aiguilles Aventurières, je regarde Christelle de Rêver sa vie en couleurs, je regarde Sophie au fil de la ruche, je regarde Vincent et Didier au fil de Russe. Et toutes ces personnes, vous là, vous me donnez envie. Vous me faites baver devant vos superbes châles multicolores, plein de peps et de bonne humeur. Vous me donnez envie de me frotter au design de Stephen West. Donc ouais, j'ai vraiment envie. Le dernier châle me plaît beaucoup et je suis un peu comme Mélanie, je crois que c'est Mélanie qui disait ça, qu'elle n'aimait pas trop la bordure en espèce de chauve-souris là, d'ailes de chauve-souris, et je suis un peu pareil. Sauf si, pour avoir vu quelques modèles déjà tricotés, sauf si cette bordure se fond un peu plus avec le reste. Donc voilà, bref, c'est en réflexion. Après je regarde, j'exclus pas d'autres modèles. Et je me dis aussi que peut-être faudrait-il que je passe par des chaussettes pour commencer, un modèle de chaussettes. Ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. Bref, je verrai ce qui m'intéresse. Voilà, la balade se termine, il est temps de se quitter. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais revenir un petit peu plus souvent, mais pour ça il va peut-être falloir que j'envisage une autre façon de filmer, peut-être sous la forme de petits tronçons à des moments clés de la vie de mes ouvrages. Ça demande beaucoup d'énergie de se remémorer le processus d'un tricot, de sortir les laines, les patrons. Alors que si on filme régulièrement, voilà, c'est peut-être plus simple à tester. Dites-moi en commentaire ce que vous avez sur vos aiguilles, moi ça m'intéresse. Et puis n'hésitez pas à me laisser le signe, on va convenir d'un signe qui dit que vous êtes allé jusqu'au bout de cet épisode. Une petite pelote par exemple, ça me plaît bien. Allez, je vous dis à très bientôt. Et bon tricot!